Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur la fête des mères. Ce sera un tutoriel assez simple et rapide, en forme de bouquet comme vous pouvez le voir, qui servira aussi de porte-noms tout simplement. C'est un tutoriel très printanier, très floral. Ce que j'aime énormément pour la fête des mères, honnêtement c'est un tutoriel assez facile et surtout très rapide, et c'est pour ça qu'il était censé être publié dans les derniers temps, tout simplement parce que vous pouvez très bien le faire dans les derniers instants. Malheureusement j'avais prévu un autre tutoriel aujourd'hui, mais il se trouve que depuis 2 jours j'ai très mal au bras droit et surtout à l'épaule, ce qui m'empêche de faire certains mouvements et surtout de rester très longtemps dans la même position. C'est pour cela que je me suis dit que plutôt que d'annuler la vidéo d'aujourd'hui, j'allais faire quelque chose de plus simple et de plus rapide. Donc veuillez m'excuser d'avance si je prends plus de temps à faire certains mouvements, à faire certaines constructions et à faire le montage et la décoration. Bien sûr, vous, c'est en accéléré, donc ça devrait être déjà beaucoup plus rapide. Mais dans tous les cas, veuillez déjà m'excuser d'avance sur les mouvements un peu approximatifs que je pourrais faire aujourd'hui. J'ai réalisé un modèle très féminin et un modèle masculin, ce qui fait que vous pouvez très bien faire ces deux modèles comme vous pouvez le voir, que ce soit pour un homme ou pour une femme, les poser dans l'assiette et je trouve que ça égayera de suite votre décoration de table. On va pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Comme vous pouvez le voir, vous n'allez pas utiliser beaucoup de matériel. Vous aurez besoin de ciseaux, d'un compas, d'un plioir ou d'une tige assez dure tout simplement pour vous aider à coller certains éléments, d'un crayon. Pour les découpes des carrés de base, vous pouvez très bien utiliser un cutter ou alors un massicot, d'une règle, de fleurs en 3D en papier ou en tissu, différents types de colle. Pour le collage général, j'ai utilisé la Tacky Glue. Vous pouvez utiliser du double face du moment qu'il est assez fort ou alors une colle qui va coller relativement vite. Pour les petites retouches, le flacon de précision et pour les fleurs en 3D, le pistolet à colle. Et pour finir, du papier scrap, si possible aux couleurs assez printanières et assez féminines. J'ai personnellement pris la décision d'avoir du papier foil et du papier qui est décoré des deux côtés, tout simplement pour ne pas avoir à mettre de strass. Après, bien sûr, c'est à vous de voir selon ce que vous avez. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, j'ai préparé plusieurs choses en amont de la vidéo. Premièrement, ces découpes ici. C'est tout simplement des carrés de 15 cm. J'en ai découpé dans des papiers qui sont décorés des deux côtés. Ici, je vais réaliser 2 modèles, un féminin, un masculin. Et pour l'extérieur, je me suis préparé des papiers foil, comme vous pouvez le voir, toujours pareil, un féminin, un masculin. Là, j'en ai découpé 2 de chaque modèle pour pouvoir en faire donc 4. Cependant, je ne vais en faire que 2 en vidéo. Une fois que vous aurez compris le principe, c'est assez simple. Je me suis aussi préparé un papier comme ici avec du bleu et du rose qui me permettra de faire le cercle sur lequel on va poser les fleurs. Mais tant que je n'ai pas fait les modèles, je ne fais pas les découpes. Tout simplement parce que si vous serrez un petit peu plus un modèle plus qu'un autre, forcément vous n'aurez jamais la même taille de cercle. Donc ça, je le ferai qu'à la fin. Et enfin, la dernière chose que je me suis préparée, ce sont ici les fleurs 3D. Tout simplement parce qu'il va vous en falloir beaucoup, si possible de taille et de couleurs différentes, comme ça vous avez une composition florale qui est assez variée. En termes de montage, c'est relativement simple, cependant il va vous falloir faire attention de 1 à votre colle, il faut que ce soit une bonne colle et qui colle relativement vite. Je vais utiliser la Tacky Glue, vous pouvez utiliser du double face ou autre, selon ce que vous préférez. Et la deuxième chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est à la torsion du papier qui n'est pas évidente. On va tout simplement faire en sorte de faire un cône avec notre papier. Le plus difficile, c'est d'avoir le bas. Une fois que vous avez la torsion du papier, on va venir coller tout simplement ici. Commencer en faisant quelque chose d'un petit peu serré au niveau du modèle intérieur et ensuite venir mettre celui-ci par-dessus. Le plus dur, ça va être de faire une jolie torsion au niveau du bout ici et surtout de pouvoir le coller assez facilement.
Une fois que vous avez fait les deux modèles, vous allez les mettre l'un dans l'autre. Une fois que nous aurons terminé avec nos deux modèles, nous viendrons tout simplement avec une règle mesurer ici la taille. Par exemple, là j'ai 6 cm. Et comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup dépendre de vos cônes. Donc je ne peux pas vous donner une mesure précise à ce niveau-là, parce que ça va dépendre de votre serrage de cône, comme ici. Une fois que nous aurons un cercle où on mettra des petites languettes, je vous le montrerai à ce moment-là, le modèle avant de le découper, on viendra le coller à l'intérieur et par-dessus, on viendra coller toutes les fleurs. Il ne restera ensuite que la décoration, comme une banderole pour le prénom, peut-être un peu de ruban ou autre selon ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très simple à faire. La seule difficulté finalement, c'est d'arriver à faire correctement le cône et surtout que les deux cônes soient bien emboîtés l'un dans l'autre. Je vais donc tout faire en accéléré car ce n'est pas compliqué et surtout ça me permettra de reposer mon bras à chaque fois que j'ai mal. Et donc, c'est parti!
Nous voilà donc avec le bouquet de fleurs porte-nom terminé. Nous avons ici le bouquet à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est très très joli. J'ai rajouté une fleur ici en haut au niveau du croisement ici. Le porte-nom juste en dessous, donc une banderole où j'ai laissé exprès les bouts relevés pour laisser un petit peu de légèreté. Et enfin j'ai rajouté ici en bas des fleurs aussi, mais cette fois-ci avec tige. Je voulais vraiment quelque chose de très floral. Ensuite, c'est le papier foil qui va se charger de faire la décoration. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas mis de strass. Je trouve que ça se suffit à lui seul en fait. Le bouquet est vraiment très sympathique et à mettre dans une assiette comme ici, ça fera très joli. Ici, c'était le modèle féminin et pour le modèle masculin, je suis partie sur la même chose. Un bouquet de fleurs à l'intérieur ici. Ensuite, une petite fleur au-dessus de la banderole. Des fleurs avec tige et enfin le papier foil qui se chargera du reste. Je trouve que c'est original, comme je vous ai dit, c'est très très simple à faire. Le plus complexe, je trouve, c'est de bien tourner le papier pour que ce soit joli au bout ici et surtout pour que ce soit facile à rentrer l'un dans l'autre. Après pour le reste, mettre le cercle et mettre les fleurs, c'est assez simple. Évidemment, comme d'habitude, je vous conseille le pistolet à colle pour le collage des fleurs. Ça permettra de beaucoup plus facilement tenir et surtout très rapidement. Je trouve que c'est très sympathique. Comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel tutoriel. Pour la fête des mères, je trouve que c'est très sympa d'avoir quelque chose de très floral. Ma mère adore les fleurs, donc je fais souvent quelque chose de très très floral et de très printanier pour la fête des mères et je trouve que cette création correspond parfaitement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux